Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je pensais être définitivement tranquille avec cette affaire, mais Brigitte en a décidé autrement. Elle a remis une pièce dans la machine, à croire que le couple Macron aime se faire humilier. Et oui, je vous avais relayé dans un post de François d'Angléan, l'avocat de Natacha Ray. Je vais vous le lire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Top alerte, coup de Trafalgar, affaire Natacha Ray, Jean-Michel Trogneux ne se pourvoit pas en cassation. Il accepte la relaxe de Natacha Ray sur les 18 accusations de diffamation qu'il avait portées contre Natacha Ray. Merci de partager en masse. C'est ça que j'avais posté sur ma chaîne. Donc on était tous heureux pour Natacha Ray et Amandine Roy. Mais Brigitte Macron a relancé ça, pas sur Natacha Ray. Alors peut-être que François d'Orléans, il disait dans une vidéo qu'il voulait faire un deal avec Brigitte. Peut-être que le deal a marché pour qu'il lâche Natacha Ray. Et maintenant, Brigitte s'attaque à Candace Owens à l'international. Elle porte plainte contre Candace Owens. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est lunaire comme souvent avec le couple Macron. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça part vraiment très loin. Ça part vraiment très loin avec Trump aussi et Obama. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc Emmanuel et Brigitte Macron ont porté plainte pour diffamation aux États-Unis contre l'influenceuse politique américaine Candace Owens pour avoir relayé et exploité l'infox. Je ne connaissais pas ce mot, l'infox, l'intox, d'accord. L'infox, c'est un nouveau mot. Vraiment, les médias, ils inventent des mots comme ça. Selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Donc juste avoir relayé. Donc on peut être poursuivi pour avoir relayé une information. Donc à chaque fois que je retweete une information, je peux être poursuivi à chaque fois. Il va y avoir beaucoup de procès. Donc ils ont déposé une plainte en diffamation de 218 pages contre l'influenceuse américaine de droite Candace Owens. Cette action, enregistrée mercredi dans un tribunal du Delaware, vise à contrer les allégations d'Owens, selon lesquelles Brigitte Macron serait née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Déterminés à obtenir justice, les Macron ont affirmé leur intention de se rendre en personne aux États-Unis pour un procès devant jury, après avoir dépensé des millions d'euros de nos impôts pour établir la vérité, je dirais leur vérité surtout, face à ce qu'ils qualifient de harcèlement mondial incessant. Le dossier accuse Owens, une podcasteuse conservatrice aux millions d'abonnés sur Instagram et YouTube, de propager des fictions outrancières, diffamatoires et farfelues. Parmi celles-ci, l'affirmation que Brigitte Macron est un homme et que le couple présidentiel est lié par le sang et qu'Emmanuel Macron serait le produit d'une expérience humaine de la CIA ou d'un programme similaire de contrôle mental, comme le prétendu projet MKUltra. J'en ai fait une vidéo, c'est quoi le projet MKUltra? C'est sur la chaîne. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les explications du projet de la CIA. Ces déclarations diffusées dans la série en 8 parties Becoming Brigitte, donc devenir Brigitte, et à travers des podcasts sur les réseaux sociaux, ont généré plus de 2,3 millions de vues sur YouTube, causant un préjudice réputationnel substantiel au couple. Bien sûr, c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui le disent. Selon la plainte, les Macron ont investi des sommes considérables, estimées à plusieurs millions d'euros, pour corriger ces fausses informations et protéger leur image publique. Dans une démarche rare pour des personnalités publiques de ce rang, Emmanuel et Brigitte Macron se sont engagés à comparaître en personne dans le Delaware pour défendre leur cause. Si c'est le cas, on va bien se marrer. Je pense qu'on va bien se marrer. S'ils vont là-bas dans le Delaware, c'est pas un État qui avait été dirigé par Biden? Une sorte de paradis fiscaux aux États-Unis? J'ai un doute. Dites-moi en commentaire. Leur avocat, Thomas Clark, cofondateur du cabinet spécialisé en diffamation, Clark Locke, a déclaré au Financial Times: « Le principe ici est la vérité. Les Macron estiment qu'il est essentiel de se défendre face à ces attaques répétées. Madame Owens a eu de multiples occasions de se rétracter, mais elle a choisi de se moquer d'eux. Le couple, qui a demandé des dommages-intérêts punitifs, fait face à un défi juridique de taille. Les lois américaines sur la diffamation exigent des personnalités publiques
qu'elle prouve une malveillance réelle. C'est-à-dire que l'accusé savait que ses propos étaient faux, ou les a tenus avec un mépris téméraire pour la vérité. Dans un communiqué, les Macron ont expliqué, face à la réaffirmation systématique de ces mensonges par Madame Owens, malgré les demandes répétées de rétractation de nos avocats, nous avons conclu que la voie judiciaire était la seule option restante. Cette détermination à traverser l'Atlantique pour un procès souligne l'importance qu'ils accordent à la défense de leur réputation. Après des années de rumeurs toxiques qui ont débuté en France en 2021 et se sont amplifiées à l'international, notamment par des figures médiatiques américaines comme Tucker Carlson et Joe Rogan. Donc maintenant, je vais vous lire la réaction de Candace Owens qui l'a très mal pris et qui a fait un live dessus. Tu es né homme et tu mourras homme. Elle dit ça à Brigitte Macron, donc à Jean-Michel Trogneux. Elle enchaîne, si tu es vraiment une femme, alors donne-nous un échantillon. J'enverrai mes médecins pour prélever ton sang, ils comprendront très vite. Je te trouve malade, je te trouve dégoûtant. Et je suis tout à fait prêt à mener ce combat au nom du monde entier. Là, c'est Candace Owens qui parle. Au nom du monde entier, je te verrai au tribunal. Il semblerait que nous soyons en train de franchir une nouvelle étape dans cette affaire. Alors que j'avais l'impression que Brigitte Macron lâchait l'affaire, vu qu'elle ne se pourvoyait pas en cassation contre Natacha Charret et Amandine Roy, qu'elle avait compris que ça servait à rien de s'obstiner, de continuer dans le mensonge, c'est encore pire. Mais là, c'est sûr que s'il y a un procès aux États-Unis, tout le monde va en parler. En plus, connaissant Candace Owens, elle va demander que les caméras soient présentes dans le tribunal, donc ça va encore amplifier le phénomène. Je ne comprends pas cette communication. Comme le dit Florian Philippot, quelle gestion catastrophique depuis le premier jour. Qui est leur conseiller de com? Qui est leur conseiller en communication? On se le demande. Moi, je pense qu'ils n'en ont pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils sont en roue libre avec notre argent, parce que tout ça, c'est nous qu'on paye. Avec notre argent, c'est hallucinant. Ils ne comprennent pas que plus ils en rajoutent, plus ça amplifie le phénomène. Et c'est pas tout. Xavier Poussard aussi est poursuivi. Donc Brigitte Macron poursuit Xavier Poussard pour cyberharcèlement grâce à la loi Schiappa. Convoqué le 21 juillet 2025 au bureau milanais de la division d'investigation générale, l'auteur de Becoming Brigitte, donc devenir Brigitte en français, s'est vu signifier qu'il serait entendu prochainement à la suite d'une plainte de Brigitte Macron pour cyberharcèlement. Mais dites-moi en commentaire, moi je ne suis pas avocat, mais écrire un livre, ce n'est pas du cyberharcèlement. Je rappelle que cette loi, c'était pour défendre les enfants. Et Brigitte s'en sert maintenant, pour se défendre. Normalement, c'est pour défendre les enfants qui sont victimes de cyberharcèlement, c'est-à-dire sur Internet. Mais quand tu écris un bouquin, c'est pas du cyberharcèlement. C'est pas sur Internet un bouquin, c'est du papier. Dans le procès verbal de cette plainte que nous avons pu consulter, Brigitte Macron raconte au commissaire divisionnaire qui s'est exceptionnellement déplacé à l'Élysée. Elle ne va pas porter plainte dans un commissariat comme tout le monde, elle. Donc qu'est-ce qu'elle raconte au commissaire divisionnaire Brigitte Macron? Je n'ai pas un séjour à l'étranger sans que l'on m'en parle. Il n'y a pas un conjoint de chef d'État qui n'est pas au courant de la rumeur sur sa transidentité. Donc pourquoi remettre une pièce dans la machine? Je ne comprends pas. Vraiment, la stratégie, elle est complètement bancale. Après, c'est un couple bancal, donc c'est normal. Donc la conclusion de toutes ces nouvelles révélations, ben, on va suivre cette affaire, hein, on verra si ça va jusqu'au bout, jusqu'au procès. Moi, je crois qu'elle essaye de faire un deal avec Candace Owens, de faire peur à Candace Owens. Comme vous avez pu voir, la réaction de Candace Owens, elle s'en fout totalement. Elle lui répond que c'est un homme et qu'elle mourra homme, et qu'elle est prête à aller au procès. Donc, à moins que Brigitte Macron ait des preuves solides, des photos d'elle enceinte, qu'elle veut bien faire une prise de sang, etc., sinon, ça va être compliqué pour elle de gagner ce procès. Parce qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas comme en France. Déjà en France, en plus, elle a perdu. Contre Natacha Ray et Amandine Roy. Et là, on était quand même assez surpris, vu les juges français. Donc imaginez là-bas. C'est quand même assez étrange, en plus, quand des OS, admettons, elle perdrait. Elle peut faire appel, ça peut durer des années. Donc vraiment, on va suivre toute cette affaire sur la chaîne, bien sûr, même si on est Shadowban comme d'habitude, on s'en fout.
Maintenant, on va passer aux autosuicides qui se passent en France depuis quelque temps. On va écouter quelqu'un qui en parle très bien, que vous connaissez sûrement déjà. On va l'écouter tout de suite. Je rappelle que le parquet financier a ouvert une enquête sur Emmanuel Macron en 2019. Il y a eu une enquête sur lui le concernant, comme l'a rappelé Eric Verret, je crois, sur les réseaux sociaux là, tout à l'heure ou hier. Et ce qui signifie que Macron a du souci à se faire après son mandat. Vous savez, comme Nicolas Sarkozy, comme d'autres. Hein. Donc, ça a l'air d'être un grand nettoyage avant peut-être Fermeture. avant l'éventuelle fin du mandat d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est ça ressemble à ça aussi un peu. J'ai fait la même Et remarque. il faut arrêter de raconter ah non non il faut pas être complotiste, il faut pas accuser sans preuve, etc. Il y a des faisceaux d'indices. Et Exactement. la question c'est à qui profite le crime. Voilà. Donc là on commence après Éric Denessé. Moi je veux dire quand Éric Denessé est mort, il y a eu plusieurs pistes. On s'est dit bon Éric Denessé s'attaque quand même à la question ukrainienne, il est sur la liste des gens à rabattre, la liste ukrainienne. Il s'attaque à Macron, il a commencé à critiquer un peu sur le tard, mais il a fait quand même le gouvernement de Netanyahou. Bon, on se dit, c'est ouvert. Il s'est fait de nombreux ennemis. Mais là, un mois plus tard, Olivier Marlex qui se fait tuer, bah, ça resserre l'analyse. C'est-à-dire que, en mois d'intervalle d'une essai Marlex, on cherche le point commun. C'est pas l'Ukraine. Bon, Olivier Marlex aussi a critiqué le gouvernement de Netanyahou. C'est pour ça que quand je vois le tweet de Meyer Habib qui rend hommage à Olivier Marleix, je me dis tiens c'est curieux parce que Meyer Habib a plutôt tendance à insulter les gens qui critiquent son ami Netanyahou, C'est ce qu'a ça. fait Ouais. Olivier Marleix. Bref, je referme cette parenthèse. Même il était Et patron donc des députés LR, comme voilà, et que voilà, l'autre là en voilà. était. Donc on a ces deux suicides à un mois d'intervalle et leur point commun, c'est l'affaire Alstom. Donc effectivement, même pour Eric Denessé, on peut éliminer certaines pistes, on va dire. Voilà. Parce que là, quand je vois là sur les réseaux sociaux, arrêtez d'être complotiste, etc. Bah, déjà, quand vous n'êtes pas concerné, quand vous n'êtes pas des opposants au pouvoir et que vous n'êtes pas visé par le pouvoir, j'ai envie de vous dire juste fermez votre bouche. Ne nous dites pas si ce qu'on a le droit de supposer ou pas. Vous n'êtes pas dans le viseur. Voilà. Donc juste, vous avez juste le droit de De vous vous taire. taire. Voilà, de vous taire. Surtout quand vous êtes caché derrière des pseudos. Donc les gens qui sont visés par le pouvoir, oui, oui, ils doivent parler, On ils est bien d'accord. doivent pas C'est le seul accuser sans ministère qui nous preuve. reste encore un peu. Voilà, À ce voilà. niveau-là. Mais pour se prémunir, il faut quand même pointer du doigt les coupables éventuels. Voilà. Je veux dire, quand il y a un assassinat, vous cherchez à qui profite le crime, et normalement, eh bien, il y a une enquête, et il y a des auditions, etc. Mais on va pas rêver. On va pas rêver. Ça va pas se faire. Donc c'est à nous de le faire, le travail, d'une certaine Ouais. façon. Et oui, c'est à nous de le faire, le travail, l'affaire Alstom, l'affaire qui peut faire exploser la République, et les 120 millions dépensés en cabinet conseil, on peut trouver ça troublant. Comme le dit le tweet, on lâche rien. On enchaîne avec une alerte. Les particules de dioxyde de titane, un cancérigène potentiel pour l'humain, ont été détectées dans 100% du lait animal analysé. 100%. Donc faites attention si vous buvez du lait. Moi, ça fait un moment que j'en bois plus, mais en plus, ils en mettent un peu partout du lait. Est vendu dans le commerce alors que son utilisation est interdite dans l'alimentation. C'est 83% pour le lait infantile. Donc faites très attention au lait que vous achetez en grande surface. On enchaîne et on part aux États-Unis avec Tulsi Gabbard qui dit il existe des preuves irréfutables montrant comment le président Barack Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la création d'une évaluation de la communauté du renseignement dont ils savaient qu'elle était fausse. C'est quand ils ont dit que Trump travaillait avec la Russie. Donc tout était faux, ils ont tout inventé et maintenant, Barack Obama va être peut-être poursuivi, ce qui est très rare aux États-Unis. Donc, on commence à voir les pierres qu'a mis Trump pour faire tomber Barack Obama et les démocrates. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est bien parti. Comme le dit Didier Maisto, il y va franco, il parle de Trump. C'est fou cette histoire, on n'en mesure pas encore toutes les conséquences. Trump répond à propos de l'affaire Epstein, alors qu'il dit qu'il ne faut pas en parler. Lui n'arrête pas d'en parler tous les jours. Le leader du gang, c'est Barack Obama. Il est coupable, assure Donald Trump.
Donc le leader du gang de l'affaire Epstein serait Barack Obama. Il va loin dans les affirmations, et je pense qu'il doit avoir du lourd. Il a dû trouver pas mal de preuves. Et on va finir par une courte vidéo d'une interview de Xavier Poussard. Xavier Poussard affirme que les affaires Brigitte et Epstein et Alstom sont liées. On découvrira à la fin que derrière l'opération Macron et derrière l'affaire Epstein, ce sont les mêmes. C'est pour ça que l'affaire Brigitte n'est pas un dossier périphérique, c'est un dossier absolument central. Et il y a aussi un lien entre l'opération Brigitte et l'opération Alstom, comme l'a démontré Eric Stemmer. Reprenant les travaux effectivement d'Olivier Marleix sur le pacte de corruption, avait conclu qu'en fait le pacte de corruption allait bien plus loin que des commissions qui avaient été distribuées ou le prêt qui avait permis le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, mais avait été en fait par les mêmes acteurs, essentiellement par la banque Rothschild, la constitution d'un oligopole médiatique qui avait porté Emmanuel Macron au pouvoir. Et oui, l'affaire Epstein, ce n'est pas qu'une affaire qui concerne des enfants, c'est aussi une affaire financière, sûrement liée à la crise de 2008. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, mettez un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.